Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce cours sur le chapitre sur la lunette astronomique. Alors, avant d'aborder ce chapitre, il va falloir quand même refaire quelques rappels sur les lentilles convergentes. Et pour ça, je vous invite à revoir votre cours de l'année dernière sur les lentilles convergentes ou une petite vidéo sur Internet. Il y en a qui sont très très bien. Voilà. Alors donc, on va commencer donc cette fois-ci étudier un système optique qui s'appelle la lunette astronomique. Alors on va commencer par un peu d'histoire, alors ici un peu de lecture, je ne vais pas faire la lecture ici, je vais vous laisser lire, ça va être pour votre culture générale. En fait, ce qu'il va falloir retenir, c'est surtout de quoi est constituée une lunette astronomique. Alors ici vous avez ici un modèle, donc vous avez en fait un tube, et à une extrémité il y a ce qu'on appelle l'objectif. Donc l'objectif c'est quoi? Nous on va le modéliser par une lentille convergente. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle l'oculaire. Donc oculaire, ça fait penser à l'oculiste, c'est-à-dire aux yeux. Et en effet, c'est la partie où on va regarder. Et encore une fois ici, on va avoir une autre lentille convergente ici. Vous avez ici ce qu'on appelle aussi un chercheur. C'est la toute petite lunette qui se trouve ici, sert à observer une zone un peu plus large dans le ciel, parce qu'avec la lunette c'est un trop fort grossissement, on ne pourra pas directement pointer ce que l'on veut, donc ça permet bien d'avoir un champ beaucoup plus large, et ensuite la lunette permet de voir quelque chose dans ce champ-là. Donc en gros, si je résume, une lunette astronomique c'est constitué principalement de deux lentilles convergentes, une qu'on va appeler l'objectif et l'autre qu'on va appeler l'oculaire. Alors en fait, la lunette astronomique est ce qu'on appelle un système afocal. Alors on va détailler un petit peu ce que ça veut dire. Donc la lunette est un dispositif optique dont le but est de former des images grossies d'objets éloignés pour les observer. Oui, en effet, vous pouvez observer la Lune ou les planètes, donc ce sont des objets qui sont très lointains. Alors, donc ça veut dire que la lumière qui va venir de ces objets-là, vous avez déjà dû voir l'année dernière que si un objet est très très loin en optique, on va le considérer comme étant à l'infini. Quelle est la conséquence de ces objets qui sont infinis? Ce sont les rayons qui vont arriver. Tous les rayons qui vont arriver du même point vont nous sembler arriver parallèlement. Alors je vais pas détailler pourquoi, puisque ça c'était déjà vu en première. Donc en fait, les objets qui sont très très loin vont nous sembler venir de l'infini, et donc conséquence, les rayons seront parallèles les uns par rapport aux autres. On va avoir une deuxième particularité de cette lunette, c'est qu'en fait les rayons qui doivent sortir, eux vont ressortir parallèles entre eux. Ce qui veut dire que justement, on va avoir l'impression que les rayons eux aussi vont venir de l'infini. Pourquoi? En fait, votre œil, quand il regarde un objet lointain, justement quand les rayons sont parallèles, il ne fatigue pas. On dit qu'il n'accommode pas. Et donc vous pouvez regarder les choses pendant très longtemps. Si vous regardez un objet de près, les muscles de votre œil sont obligés de forcer, et ça peut ensuite causer quelques désagréments. Donc vous allez pouvoir noter donc que pour que l'œil ne ressente pas de fatigue lors de l'observation, le dispositif fait en sorte que l'œil n'accommode pas, donc observe à l'infini. D'accord? Alors donc ça c'est une lunette schématisée simplement. Donc vous avez votre tube, l'objectif au travers duquel la lumière va rentrer, et puis l'oculaire qui est plus petit et dans lequel vous allez pouvoir placer votre œil pour pouvoir voir la lumière. Donc si je résume, les rayons venant de votre objet viennent de l'infini, et vous allez ressortir de votre lunette avec des objets qui vont avoir l'impression de revenir de l'infini, donc les rayons vont être parallèles. Donc la lunette astronomique forme d'un objet à l'infini une image infinie. C'est ce que l'on appelle donc un système afocal. Ça veut dire quoi? Afocal, ça veut dire sans, focal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de foyer. Alors si je cache la partie qui se trouve ici à droite, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, si j'ai une lentille simple, les rayons qui viennent de l'infini vont converger dans un point qui s'appelle le foyer. Ça, vous avez déjà vu. Ça, c'est pas un système qui est afocal, puisque justement, il y a un foyer. Par contre, si je cache, moi, toute cette partie-là, voilà, on va le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. En fait, la seule chose que je vois, c'est que j'ai des rayons parallèles à l'entrée et des rayons parallèles à la sortie. Donc ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de foyer. C'est donc un système qu'on va appeler afocal. Alors comment est-ce qu'on fait avec deux lentilles convergentes pour pouvoir avoir un système afocal? Alors regardez bien ici cette partie, alors je vais cacher encore une fois cette partie-là. Donc en fait si on regarde bien ici, les rayons qui arrivent parallèles ici vont converger, ici on a un point qui s'appelle le foyer, et c'est le foyer image de la lentille ici de l'objectif. Par contre,
on reconnaît ici aussi un autre schéma que vous avez vu l'année dernière. En fait, si les rayons partent du foyer et traversent la lentille et ressortent parallèles, ça veut dire que le point qui se trouve ici, c'est le foyer, mais c'est pas le même foyer, c'est le foyer objet de, cette fois-ci, l'oculaire. Et en fait, on s'aperçoit que pour avoir un système afocal, eh bien, il faut que le foyer image de l'objectif, qu'on va noter donc F1', c'est ça, ça doit vous rappeler des choses, eh bien, soit confondu avec le foyer objet de l'oculaire qu'on va noter F2. Voilà, donc ça c'est la condition pour avoir un système afocal, c'est que les deux foyers ici, eh bien de l'objectif et de l'oculaire, soient confondus. On va pouvoir noter ça en conclusion. Donc conclusion, pour qu'une lunette astronomique soit un système afocal, il faut que le foyer image de l'objectif soit confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Alors justement, ça fait beaucoup de vocabulaire, on va remettre un petit peu de points de vocabulaire pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc ici, j'ai tracé mon axe optique, j'ai mes rayons qui viennent de mon objet qui viennent de l'infini, c'est pour ça qu'il y a marqué A infini, et la première lentille, donc c'est bien ce qu'on appelle l'objectif. J'ai aussi la deuxième lentille qu'on appelle l'oculaire. Et donc, eh bien, pour que j'ai un système afocal, eh bien, ce F'1, alors le F1, ici on ne l'a pas marqué, mais de l'autre côté, eh bien, donc, doit être confondu avec ce F2, d'accord, puisque regardez bien, vous voyez bien que pour la deuxième lentille, j'ai la même distance de là, de O2 jusqu'à F'2, et de O2 jusqu'à F2 ici, donc c'est bien ma distance focale ici. Alors, F'1, c'est ce qu'on va appeler donc le foyer image de L1. F2, c'est le foyer objet de L2. Et puis les petits f', alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la distance focale. Alors F'1, ça va être cette distance-là. Donc F'1, c'est cette distance-là, ça c'est la distance focale de L1. Et puis la deuxième, ici, de là jusque là, et bien ça, c'est la distance focale aussi de L2. Je peux le noter ici, F'2 ici. C'est deux petites flèches pour dire que ici, c'est cette distance équivaut que 2 carreaux. Alors, ce qu'on va vous demander la plupart du temps sur les sujets, c'est de construire un faisceau lumineux à travers d'une lunette afocale. Alors, donc, premièrement, on va rappeler donc que justement, on admet qu'il y a un point B qui est infiniment éloigné de l'objectif, émet un faisceau donc parallèle vers l'objectif, c'est ce que je vous avais fait ici, d'accord ? Alors, le but, ça va être de faire cette construction-là. Donc, je vous ai mis ici un résumé pour pouvoir le faire, et nous, on va le faire ensemble sur le côté, ici. Alors, vous devez aller à votre dernière page, et on va tracer ensemble, ces rayons lumineux. Alors ici, c'est même issu d'un sujet de bac, vraiment ce qu'on va vous demander. Alors, donc, j'ai ici placé, mon objectif, on va le remarquer. Donc ici, c'est l'objectif. Ici, c'est l'oculaire. Et puis, il faut savoir aussi placer les foyers ici. Alors, tout ce qui est 1 correspond à la lentille numéro 1. Donc ici, c'est bien F'1, c'est-à-dire le foyer image de votre lentille L1, de votre objectif. Et en même temps, je dois forcément avoir F2 qui doit être confondu. Alors donc du coup, en fait, je peux déterminer aussi le foyer image, puisque c'est la même longueur. Donc ici, j'ai 4 petits carreaux. Donc je dois mettre ici, à cet endroit-là, mon foyer image F'2. Alors pour construire l'image d'un point B à l'infini, c'est pour ça que j'ai marqué B à l'infini, on va procéder en 2 étapes. Première étape, on va s'occuper uniquement des rayons qui vont traverser L1. Donc j'ai dit donc qu'en première approximation, on va considérer que donc comme c'est un objet qui est très très loin, tous les rayons qui nous viennent de ce point B vont être tous parallèles entre eux. Donc c'est-à-dire que ce rayon-là est parallèle à celui-ci et parallèle à celui-ci. Alors tout à l'heure, j'avais pas formé d'angle entre mes rayons et mon axe optique, mais on peut très bien regarder un objet, un léger décalage, donc avec un tout petit angle que l'on va faire ici. Alors souvenez-vous de vos cours de seconde et de première, vous avez vu une propriété des lentilles convergentes, c'est que tout rayon incident qui passait par le centre optique n'était pas dévié. Je vais utiliser cette propriété-là pour tracer ce premier rayon. Il faut prendre sa règle et bien être dans la prolongation de votre rayon ici. Donc je vais tracer ce rayon, je vais essayer de le faire proprement
Mais c'est pas si facile que ça pour moi. Donc voilà, j'ai tracé ce premier rayon là. J'oublie pas de faire ma petite flèche sur le rayon. Et puis vous avez dû voir une deuxième propriété, un deuxième rayon particulier, c'est que tout rayon incident qui passe par le foyer objet va ressortir parallèle à mon axe optique. Eh bien on va tracer ce rayon là. Donc je vais bien me mettre ici parallèle, je vais essayer de faire ça propre. Voilà, on va dire que c'est ici. Je vais tracer ça avec une autre couleur, je vais faire ça du orange. Donc ce rayon ici qui va venir de B, hein, c'est le même. Je n'ai pas tracé tous les rayons qui existaient, qui sont issus de B, mais je peux dire ici hein, que c'est encore un rayon qui vient de B infini. Je mets ma petite flèche, et donc celui-là, il va passer par le foyer objet. Et donc ce rayon va ressortir parallèle à mon axe optique. Et je vais pouvoir prolonger mon rayon. Alors, je vais essayer de me mettre pas trop mal, ça va pas être si facile que ça. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, donc ce rayon-là va ressortir ici. Alors, j'oublie pas ma petite flèche. Et donc, eh bien, à cet endroit-là, à ce croisement-là, eh bien, je sais que ça, c'est l'image de B à travers ma lentille convergente. Alors, c'est l'image qui va se former, par contre, entre les deux lentilles. C'est ce qu'on va appeler une image intermédiaire. Alors, d'habitude,', on l'appelait B'. Cette fois-ci, je vais l'appeler plutôt B1. Alors, je peux voir ici que, par exemple, eh bien, j'ai aussi, eh bien, coïncidence entre entre guillemets l'abscisse de mon point B1 et donc de mon foyer image de l'objectif et de mon foyer objet de l'oculaire. Alors j'aurais dû prolonger un peu mes rayons, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais prolonger ce rayon là jusqu'à la lentille et puis je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc j'étais à 13 degrés, voilà. Je vais prolonger le deuxième jusqu'à ma deuxième lentille. Voilà. Ça, c'est la première étape de construction. J'ai réussi donc à créer B1, l'image de mon point B qui est situé à l'infini. Maintenant, si je pars de ce point B1 et que j'essaie de construire l'image de ce point B1 à travers la deuxième lentille. Pour cela, on va utiliser encore une fois les propriétés des lentilles convergentes. Regardez bien ce rayon-là, il est parallèle à l'axe optique. Donc je sais où il va sortir. Il va émerger en passant par le foyer image de cette lentille. Donc je vais pouvoir prendre, je vais continuer ce rayon orange. Donc ce rayon orange, je vais le faire donc, continuer en passant par ce point-là et le foyer. Je vais essayer de faire ça proprement, ça va pas être facile. Voilà. Donc ce point ici, le rayon là, je sais qu'il va passer comme celui-ci. Et maintenant, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va se croiser avec un deuxième rayon. Alors, je ne vais pas utiliser ce premier rayon bleu que j'ai fait ici parce que celui-là, il n'est ni parallèle à l'axe optique et il ne passe pas par le foyer ici objet. Donc je ne vais pas l'utiliser. Alors en fait, on va ruser, on va tracer un rayon qui n'existe pas réellement mais qui aura les bonnes propriétés. Souvenez-vous, tous les rayons qui vont passer par le centre optique ne sont pas déviés. Alors je n'ai pas tracé tous les rayons, c'est pas possible, mais je sais que le rayon qui va passer par B1 et par O2, lui non plus n'est pas dévié. Et bien donc je vais le tracer. Par contre, je ne vais pas le tracer réellement parce que c'est pas un vrai rayon. Je vais donc le tracer en pointillé. Et si on a fait une belle construction, eh bien ces deux rayons-là doivent être parallèles les uns avec les autres. Donc là ici, je vais faire une petite pointillée et regardez bien mon pointillé ici en violet est bien parallèle à ce rayon ici orange. On s'aperçoit bien que donc, que tous les rayons qui vont sortir de ma lunette astronomique vont être parallèles les uns par rapport aux autres et on va donc avoir l'impression que votre objet va venir de l'infini. Et ça, c'est valable pour tous les rayons quels qu'ils soient. C'est-à-dire que c'est valable aussi pour mon rayon bleu. Mon rayon bleu qui se trouve là va passer par B1 mais il va ressortir aussi parallèle aux autres rayons. Donc je peux le tracer, je sais qu'il va partir d'ici. Et je sais donc qu'il va être pareil. Donc je garde bien le même angle et je vais tracer ce rayon qui va passer par le point d'intersection entre la lentille et le rayon bleu. Je vais encore une fois faire mes petites flèches à cet endroit-là.
Donc ici j'ai tracé deux rayons particuliers, hein, celui qui va passer par le centre optique de la première lentille et qui va ressortir comme celui-ci, et le rayon qui va passer par le foyer objet de votre première lentille et va ressortir parallèle et ensuite repasser par le foyer, et bien comment dire, f'2, celui qui est le foyer image de l'oculaire. Je peux aussi faire ça bien, pour tous les rayons. Alors en fait, votre lunette astronomique, elle est délimitée par la taille de votre objectif. Ça, c'est votre lentille d'objectif. Évidemment, bien, on va collecter toute la lumière à l'intérieur de cette lunette astronomique. Donc les rayons, comment dire, les rayons limites à votre lunette astronomique, bien c'est ce rayon-là et ce rayon-là. Alors je vais les couleurs, je vais par exemple faire du vert. Donc je vais reprendre ma règle. Et donc je sais que ce rayon ici qui va être à l'extrémité, à cet endroit-là, que je vais faire en vert, bien, est-ce qu'il est bien positionné? Pas super bien positionné. Donc ici, bien ce rayon-là, premièrement, quand il va pénétrer dans la lentille, il va ressortir en passant forcément encore une fois par B1, puisque c'est l'image du point B. Donc tous les rayons vont se croiser au même point. Donc je vais pouvoir tracer bien, mon rayon qui va passer par... Oups. Voilà. Il va donc encore une fois passer par B1, il va arriver à cet endroit-là, et il va ressortir parallèle à tous les autres rayons. Et donc, je vais pouvoir tracer ça comme celui-ci, et en effet, c'est toujours parallèle. J'oublie pas mes petites flèches, et je vous invite à faire le dernier rayon, c'est-à-dire celui qui se trouve ici. Alors, on va faire ça, donc je vais reprendre ma règle. Donc ce rayon vert ici, va ressortir en passant encore une fois par B1. Voilà, je trace mon rayon et ça va ressortir parallèle à tous les autres rayons. Voilà. Alors, j'oublie pas mes petites flèches. Ici, là, là. Et donc, ce que j'ai fait en vert, alors ce que je vais pouvoir peut-être hachurer, ou vous pouvez peut-être colorer, c'est plus facile. Bien, ça, c'est tout le faisceau incident, donc, qui va repartir, voilà, ici. Alors vous coloriez, vous ne faites pas des traits comme moi, c'est pas très beau ce que je viens de faire. Voilà, si vous tombez au bac sur la lunette astronomique, vous aurez forcément une construction qui va ressembler à ça. Alors peut-être pas forcément le faisceau en entier, mais au moins les deux rayons bleus et orange sont à tracer. Ça reste obligatoire. Alors on va faire une remarque. Ici, vous voyez que le faisceau incident ici, bien, a une très grande largeur, alors que le faisceau qui va émerger de votre euh, lunette astronomique va être plus petit. Ça veut dire que la même quantité de lumière va occuper une surface plus petite. Ça veut dire que forcément votre objet va apparaître beaucoup plus lumineux à travers une lunette astronomique, puisqu'en fait on va concentrer, on va dire, la lumière. Alors on va revenir au cours. Alors sur le cours, donc déjà premièrement, donc on admet que les points d'un objet B infiniment éloigné de l'objectif émet un faisceau lumineux parallèle, ça on avait vu. L'objectif donne de ce point un point B1 appelé image intermédiaire. Ce point image c'est ensuite de point objet pour l'oculaire qui se comporte comme une loupe, puisque ça va grossir évidemment votre image. L'oculaire forme alors l'image finale B' de l'objet. Ah oui, ça me rappelle que du coup je ne l'ai pas marqué, mais ici vous allez avoir votre B' ici, qui va se retrouver forcément aussi à l'infini, à cet endroit-là. Alors, donc ça c'est le résumé de tout ce qu'il faut savoir faire au fur et à mesure, puisque vous avez fait la construction, mais il faut s'entraîner, il faut essayer de le faire plusieurs fois. Et puis la remarque que je vous ai citée tout à l'heure, donc le faisceau émergent de l'oculaire ayant un diamètre plus petit que le faisceau incident, rentrant dans l'objectif, l'objet perçu par l'œil apparaîtra donc plus lumineux. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie, je vous dis à bientôt et au revoir.